Bonsoir, bonsoir. Voilà, je vais vous laisser tranquillement arriver. On se retrouve pour un petit live ce soir. On est rentré de notre tournée en vélo, donc on reprend tout de suite les lives, comme ça je peux un peu être avec vous. Voilà, bonjour à tous, bonjour mes amis Instagram, bonjour mes amis sur Facebook, j'espère que vous allez tous très bien. Ah, Annie est déjà là, bonjour Florence, bonjour Annie, bonjour Françoise, génial. Alors, ce soir, on va préparer notre petit repas du soir et on va faire une tartelette aux légumes. Alors, les épinards, on adore ça, on peut faire énormément de choses avec et on va utiliser le moule cidre en rond. Donc, le moule cidre en rond, vous l'attendiez, il est de retour. Donc, ça, c'est vraiment un best-seller. Vous allez faire aussi bien des tours, des quiches, des gratins, donc des gâteaux individuels, même si vous aimez les hamburgers bien dodus, vous allez pouvoir faire des burgers dedans. Il est vraiment top, top, top. Bonjour Bernadette, salut Anita. Merci, merci pour vos partages. Merci par avance à tous pour vos partages. C'est vraiment formidable. Alors, on va commencer la recette. Donc, la recette va se composer en plusieurs choses. Il fallait que je prépare la pâte parce qu'il fallait qu'elle soit déjà refroidie. Donc, génial pour le pain Morissette, super. C'est vraiment ça, moi j'adore. Et en plus, c'est vrai que ça s'emporte bien. Donc, on a fait une marche, on a fait du vélo. Donc, ça, c'est vraiment des choses. On met dans son sac. Il n'y a pas de souci et tout le monde adore. Hein. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont formidables à faire. Donc, voilà, la pâte brisée est déjà faite. Donc, vous allez prendre ici la petite râpe, la petite mandoline compacte. On va prendre des oignons. On va déjà commencer par couper les oignons. Donc ça, c'est vraiment un petit outil hyper pratique. Bien entendu, il ne vous fera toujours que la même épaisseur. Mais par contre, pour les oignons, les pommes de terre, c'est vraiment hyper pratique. Donc, on va déjà commencer par ça. On va couper donc nos oignons en fines rondelles. On va les faire revenir et on va les mettre de côté. Donc, vous commencez par amorcer doucement. Si vous avez un peu la crainte du couteau, n'hésitez pas à prendre le gant anti-coupure. Mais voilà, pour les mains comme ça c'est vraiment pas un souci. Je ramasse donc toujours avec ma petite corde. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi bien pour les pâtes que quand vous travaillez sur la planche, puisque ça va vous permettre de ramasser tout ce que vous avez sans forcément lever la planche. Voilà. Donc, on va déjà continuer par faire revenir ici les oignons avec un tout petit peu de beurre et on va les mettre de côté. Voilà. Hop. Donc là, toutes nos spatules résistent à haute température. Ah oui, la balade en vélo était magnifique. On a eu du beau temps, on a profité vraiment des paysages. On a vraiment trouvé des endroits magnifiques. C'était super. C'est dommage qu'on ait déjà pu rentrer, mais voilà. Tout a un début, tout a une fin. Mais voilà, on y retournera. C'était vraiment trop beau. Donc là, on a ici donc, nos oignons qu'on a coupés. On va les faire revenir. On va les réserver. Puis, on va faire revenir nos épinards. Donc là, déjà... On va déjà commencer par tout ça. Donc, toutes nos spatules résistent à haute température. Vous pouvez donc aller dans les poêles. Ce qui est bien aussi avec les spatules en silicone, qu'elles soient petites, qu'elles soient grandes, c'est que vous n'allez pas rayer vos poêles. Voilà, bonjour. Donc là, on fait revenir nos oignons. On va un peu saler, poivrer et on va mettre ça de côté. Voilà. Donc une tartelette aux légumes et au bleu.
Donc là, je vais utiliser la fourme d'Ambert. Mais voilà, après, vous prenez ce que vous aimez. Hein. Ça n'a aucune espèce d'importance. Ça peut être du Roquefort, ça peut être un autre fromage. D'ailleurs, il n'y a aucun souci. Voilà. Donc là, on fait un tout petit peu réduire donc, les oignons et surtout les faire blondir. Et donc sur ma pâte, bien entendu, je ne peux pas mettre mes oignons tout chauds, sinon ma pâte, elle va fondre. Oui, on est de retour. Voilà. Si vous avez des questions, hein, n'hésitez surtout pas. J'essaye de voir au fur et à mesure si vous en avez. Voilà. Donc là, on a nos oignons. Je vais augmenter un tout petit peu la température pour leur faire prendre un peu de couleur. Donc là, j'ai déjà utilisé la petite mandoline compacte qui est vraiment pratique pour tout ce qui doit être mis en rondelles. Donc des pommes de terre, des oignons, du concombre que vous avez en ce moment. Ça, c'est vrai que c'est fantastique. Hein. Ça s'utilise comme un couteau. On le sort, on l'utilise, on le lave vite fait, on l'essuie, on le range. Ça, c'est vraiment des choses qu'on a besoin tous les jours en cuisine. Voilà. Donc là, on a nos oignons, on va les réserver, on va les mettre de côté, Yannick. Puis nous allons prendre une grande sauteuse, puisque là, l'épinard, vous le savez bien, ça tombe très vite, mais par contre, ça a beaucoup de volume au départ. Donc là, pareil, on va mettre un peu de matière grasse. Vous connaissez peut-être l'essoreuse de chez Guy Denas. Donc vous avez un bel outil en inox que vous pouvez utiliser en saladier. Vous avez ici la corbeille qui est bien entendu en plastique. Puis vous avez le couvercle. Et là, en fait, on va tirer la ficelle et on va revenir à chaque fois. Donc là, on va essorer, j'ai lavé donc mes feuilles d'épinards. On va les faire revenir. Si ça avait été de la salade, je peux juste lui donner un petit coup dans mon saladier et l'utiliser comme étant donc un grand saladier qui va pouvoir se mettre sur la table puisqu'il est vraiment très élégant. Donc là, on va faire revenir nos pousses d'épinards. Voilà, donc là, on a tout de suite un grand volume. Par contre, dans 5 minutes, on n'en aura plus du tout. Impossible de vous suivre, l'image reste bloquée. Alors peut-être que vous avez un souci de réseau, Marie-Christine. Est-ce que, je ne pense pas que d'autres personnes aient un souci, puisque apparemment je n'ai pas de commentaires. Sortez peut-être de la page et revenez dessus. Parfois ça arrive que le réseau bloque un peu. Donc on va prendre du sel et du poivre. On va ici rajouter donc du poivre et un peu de noix de muscade. Voilà. Voilà, donc là on a les pousses d'épinards, les jeunes pousses d'épinards. On va faire réduire ça et pareil, on va le mettre de côté. Pendant ce temps, je vais... Ah, merci Joël. Oui, parfois ça arrive hein, que les réseaux bloquent un peu, donc il ne faut pas hésiter à ressortir et à revenir. Voilà. Voilà, donc là je vais mettre ça sur ma plaque. Merci beaucoup à vous. Comme ça, ça va réduire tranquillement. Et moi je vais pouvoir continuer en faisant chauffer la crème. Voilà. Ça fait du bruit pour rien. Voilà. Donc là, on va faire cuire les épinards sur la plaque. Comme ça, on aura donc ça qui va se faire doucement sans qu'on ait forcément le nez dessus. On prend un peu de crème fraîche, donc il y a 130 g de crème fraîche et on a 150 g de bleu. Nous allons le découper en petits morceaux et nous allons le faire fondre
fondre un peu dans la crème et le mettre à refroidir comme avant donc pour les oignons. Donc il y a un peu de préparatif pour cette recette, mais elle vaut largement le travail. Alors bien entendu, vous pouvez le faire dans un grand moule à tarte, ça ne posera aucun souci, ou dans le moule à tarte couronne également, ça c'est génial. L'avantage des 6 grands ronds, c'est que si vous avez quelqu'un qui n'aime pas le fromage par exemple, ou qui ne veut pas une tartelette aux épinards, vous pouvez sans aucun problème faire une quiche, une tourte à côté, ou bien 2 tartes aux fruits, ça ne posera aucun souci, puisque en fait on a 6 ronds individuels, donc on peut sans aucun problème faire un sucré, 3 salé, avec des épinards sans épinards, avec du fromage sans fromage, avec une pâte sans gluten si c'est nécessaire. Ça c'est quand même l'avantage de l'individuel. Bonjour Vichy. Voilà. Donc là on fait un peu fondre notre fromage. Et j'ai toujours mon petit couteau à pâtisserie qui est vraiment fantastique pour le travail en cuisine, c'est vraiment génial. Voilà. Donc là, on a notre crème, on a notre fromage, là ça va fondre un peu. Et on laisse refroidir et tout à l'heure, on pourra également rajouter, par quoi remplacer les épinards. Alors là, sur le coup, vous pouvez prendre de la courgette, ça ne posera aucun souci. Un autre légume sans aucun souci, Nathalie. Vraiment, il n'y a pas de problème. L'épinard, voilà, c'est un légume qui passe bien, mais on aurait sans aucun souci pu prendre de la courgette. En plus, en ce moment, il y en a plein les jardins, donc il ne faut pas hésiter à utiliser de la courgette à la place. De la ratatouille, bien sûr, bien sûr. Voilà. Alors là, ça sent bon l'épinard frais, c'est juste excellent. Voilà. Ok. Donc là, mon fromage fond un peu. Et tout à l'heure, quand ça aura refroidi, alors ma crème ne bout pas, donc il n'y a aucun souci. Surtout, Régine qui est en vacances, génial. Voilà, super. Donc, on a notre crème qui chauffe doucement, ne bout pas, et mon fromage est dedans pour que vraiment les saveurs puissent se développer et que vous ayez vraiment un super goût de votre fromage donc dans la crème. Voilà. Donc là, on a notre crème, notre fromage un peu fondu. Alors, tout n'est pas fondu, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas du tout un souci. Et là, on va mettre ça de côté. Voilà. Et on va commencer, on va continuer en découpant donc notre pâte. Voilà, je mets ça de côté. Donc les spatules, comme je vous disais, toutes les spatules vont à haute température. Il ne faut pas du tout, sans hésitation, dans le caramel, dans les poêles. Merci. Merci Françoise. Alors j'en ai pas pris de trop parce qu'en fait on avance souvent. On était souvent sur le vélo et donc là du coup je ne pouvais pas prendre trop de photos. Mais si on avait eu un peu plus l'occasion de faire un peu plus de photos, alors c'est sûr que j'en aurais fait plein. Oui, les fans de betteraves ou enfin il y a plein de choses en ce moment que vous pouvez utiliser. Voilà. Les légumes, de toute manière, c'est une question de goût. Voilà. On aime, on utilise, ça ne pose aucun problème. Si vous aimez pas les épinards, vous prenez la courgette, vous prenez un autre légume, ça ne posera aucun souci puisque vous allez aimer ça. Et le mélange légumes et fromage va très bien. Voilà. Des endives cuites, du poireau, à mon avis, vraiment ça devrait poser aucun souci. Voilà, donc mon four est déjà en préchauffage. J'ai ici mon moule 6 grands ronds
Et ma pâte, je l'ai faite il y a 1 heure pour qu'elle puisse donc refroidir. Sinon, j'aurais pas réussi à l'étaler et ça aurait quand même été un problème. Je vais revenir ici. Je pourrais mieux surveiller mes épinards. Donc là, les épinards tombent, ça vous le savez. L'épinard, de toute manière, il ne va pas rester comme ça en volume. De toute manière, s'il devait rester comme ça en volume, je n'aurais même pas réussi à les mettre dans mes tartelettes. Donc voilà. Donc avec la spatule haute température, comme je vous disais avant, n'hésitez pas, vous pouvez y aller. Vraiment, ça ne posera aucun problème. Donc là, on a des pousses d'épinards, mais bien sûr, vous pouvez prendre l'épinard classique, ça ne posera pas non plus un souci. Voilà. Donc là, on enlève tous les secondos. Et pendant ce temps, je vais commencer par étaler ma pâte. Donc ici, nous avons notre pâte qui est sur la toile de pâte. Je vais réétaler un petit coup. Donc là, hop, vous prenez 2 toiles de cuisson, vous étalez entre, ou si vous avez la toile de travail, vous prenez votre pâte entre. Ça évite en fait d'avoir besoin de farine. Voilà. Donc ici, nous avons à peu près 3 mm d'épaisseur. On va prendre l'emporte-pièce donc de 13 cm et on va découper 6 ronds de pâte. Voilà. Et une pâte maison, c'est sûr, c'est largement meilleur qu'une pâte achetée et vous pouvez aussi largement lui donner une autre épaisseur si vous aimez ça, bien entendu. Voilà. Voilà. Là, les épinards sont cuits et réduits. De toute manière, on cherche toujours des idées pour les repas et franchement, les légumes, c'est quelque chose pour le soir, ça passe super bien. Et si vraiment vos enfants n'aiment pas les épinards, ou votre mari peut-être, eh bien vous pouvez sans aucun souci mettre à côté une quiche ou une tourte à la viande. L'avantage de l'individuel, c'est qu'on peut faire ce qu'on veut les uns à côté des autres. Ça ne pose aucun souci. Voilà. Donc là, je pense que chez vous, il chauffe pareil que chez nous. Donc la pâte, elle chauffe un peu. Mais voilà, il m'en reste 2 à découper. Du coup, je farine un peu. Parce qu'il fait vite très chaud dans la cuisine. On va ici redéposer la toile par-dessus. Je réétale. Je vais découper 2 ronds de pâte. Et on va poser ça dans le moule et commencer par garnir. Bonjour Marie-France. Voilà. C'est vrai qu'on avait bien frais et là, ça chauffe. Là, je vous assure qu'en Alsace, il fait toujours chaud et lourd. On a cet avantage de ne pas avoir d'air quand il fait chaud. Alors, donc là, on va pousser la pâte à l'intérieur du moule grand rond. Donc le 6 grands ronds est disponible. Donc il est à 46 € les 6 grands ronds. Le découpoir revient très vite. Là, à l'instant... Ah oui, Laetitia, oui. On cache les épinards dans la sauce bouleau, c'est pas mal, oui. Faut surtout pas que les enfants soient à côté et te regardent faire. Mais c'est une idée. Voilà, donc là, ça pourrait être une sablée sucrée
sucré, hein, et vous auriez un beau bord bien haut, parce que ça c'est quand même trop bon également, hein. Donc vous avez une belle pâte sablée sucrée, et puis vous faites des petites tartes aux quetch, hein. Donc la quetch arrive, la mirabelle est là, la pomme sera bientôt là. Alors toutes les saisons sont juste magnifiques en fruits et légumes, hein. Donc là on termine l'abricot et on arrive droit sur la mirabelle. Ici il y en a quand même pas mal en Alsace-Moselle aussi, et on a la quetch qui arrive, hein. Donc vraiment, on se fait plaisir avec des tartelettes dans ce moule. Alors vous connaissez peut-être la tourte au poulet, la tourte à la choucroute, vous avez la tourte à la viande. Donc là, il y a tellement de choses à faire dans ce moule, et n'hésitez pas surtout à consulter sur le club, il y a plein de recettes, hein. Bien entendu, je vous mets la recette que je fais aujourd'hui sur le club, alors elle sera peut-être ce soir et sinon demain. Voilà, donc là on a bien découpé la pâte, on a bien tapissé les empreintes, et on va commencer par mettre nos oignons qui sont donc là maintenant un peu refroidis. Donc toujours poser le moule sur la plaque perforée, hein. Donc ça c'est hyper important pour le maintien de votre moule, mais également donc pour une bonne conduction de la chaleur. C'est un secret. Ok. Bon, bah écoute, oui c'est sûr, hein, on a caché plein de choses. Moi je sais que mon fils mangeait presque pas de légumes, ben, c'est sûr que je mixais les légumes pour éviter qu'il voit ce qu'il y avait dedans, hein. Mais bon, voilà, c'est toujours aussi souvent qu'une période. Voilà. Donc là, on a déjà mis les oignons au fond du moule. On va répartir les épinards. Alors c'est vrai que quand vous avez de l'épinard frais, c'est fantastique, hein, ça sent bon, c'est vraiment hyper agréable. Et après, on va mélanger les œufs avec la préparation donc au bleu, et on va rajouter ça par-dessus et on va le mettre au four pour environ 20 à 25 minutes. Alors, je vous avais promis que je vous démoulais l'entremets, donc ce sera samedi matin puisque je l'emmène samedi. Donc ce sera samedi matin, mais je vous mettrai les horaires. Par contre, vendredi, ça va chauffer dans la cuisine, donc je vous mettrai certainement 2 rendez-vous, un matin, un l'après-midi, ou peut-être même un matin, l'après-midi, un soir. Mais en tout cas, j'ai plein de choses à préparer, donc je vous mettrai les différents rendez-vous pour vous dire ce qu'on va faire. Par contre, du coup, ce sera exclusivement du sucré. Oui, avec les côtes de bœuf, bien sûr. Oui, absolument. Ça, c'est vraiment une super idée. En plus, en ce moment, il y en a. Donc, ça, c'est vraiment pas du tout un problème. On a ici donc notre support cul de poule avec le fouet. On va mélanger les œufs. On va rajouter la crème avec le fromage qui a doucement refroidi un peu. On va rajouter sel et poivre et on va mettre ça tranquillement au four. Voilà. Donc une bonne pâte maison, des légumes frais, des légumes que vous avez, hein, un peu de fromage, du bleu. Vous rajoutez donc 130 g de crème. On a 3 œufs et on a là 6 tartelettes bien, je dirais vraiment bien au niveau de la quantité, hein, parce que ça fait vraiment une belle tartelette. Mais là, vous pouvez, alors nous, on va en manger 2 ou une, allez, 3 peut-être selon le cas où Marino il a faim. Il fait un peu beau en Normandie, c'est génial. Mais vous pouvez facilement les congeler. Et c'est ça aussi l'avantage de l'individuel, c'est que vous allez préparer, vous allez en manger, vous pouvez les congeler et quand vous les ressortez parce que vous avez du monde qui arrive ou n'importe, on n'aura pas l'impression
que quelqu'un a déjà mangé de cette tarte. C'est pas comme si on avait découpé quelque chose. Là, on a vraiment une belle petite tartelette qui sera présentable et c'est ça aussi l'avantage. On est à deux, vous avez une pomme, une banane ou quelques fruits qui se battent en duel sur votre plan de travail, et n'hésitez pas, vous faites 3 et 3, vous faites 3 sucrés, 3 salés, et ça pareil, c'est fantastique. Voilà, donc on va mettre ça maintenant au four pour environ 25 à 30 minutes, parce qu'en fait il faut quand même que ça cuise bien. Bien entendu, je vous montrerai le démoulage en petite vidéo donc sur ma page et vous allez retrouver la recette également sur ma page, mais également sur YouTube sur Agnès Herter, sur le club sous Agnès Herter. Je me mets un tout petit peu à TikTok, donc si vous avez envie de me rejoindre là-bas, n'hésitez pas. Je fais mes premiers pas, mais voilà, je suis bien contente, ça marche bien. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me faire des messages en privé. C'est parfois plus facile à les retrouver que dans le flux des commentaires. Et si vous avez envie de commander ce produit, vous avez deux possibilités. Soit vous passez par la boutique donc en ligne et vous pouvez à ce moment-là m'identifier comme étant votre conseillère. Je vous enverrai avec plaisir des recettes qui vont avec. Et si vous passez par moi directement parce que vous êtes près de chez moi, ce sera avec grand plaisir que je vous livre ce produit en vous mettant des recettes avec, bien entendu. Je vous souhaite une belle soirée, un bon appétit et je vous dis à vendredi. Donc vendredi, on fera plusieurs lives. Ce sera matin, après-midi et soir, je pense. Mais l'entremets, on le démoulera que samedi matin tôt. Voilà. Je vous souhaite une belle soirée et je vous dis bon appétit.